Salut les plombés. Bon, c'est dimanche, 14h50. Je pensais être en place pour 14h. Mais non. Pourtant, bon. Enfin, c'est dimanche, hein, il faut prendre son temps aussi. Voilà. Alors, au programme d'aujourd'hui, vous avez vu, on a changé de décor. On n'est pas tout à fait dans le même coin. On se trouve 25 mètres plus loin. Aujourd'hui, ça va être des tests de tir de la dynamique, donc, qui nous a donné de bons résultats, qui nous a montré ses performances à 50 mètres sur les petites punaises sur la dernière vidéo. Donc on passe logiquement à plus haut, donc on passe à 75 mètres. Donc aujourd'hui ça va être tir à 75 mètres. Et puis tout dépendra comment ça évoluera, si les résultats sont bons avant qu'il fasse trop sombre. Et ben ça sera 75, 100, 125 et 150 sur le fond. Toujours le même principe. Une cible d'entraînement pour les réglages et un carton final ici. Voilà. Alors j'ai sorti mon sauteur là, mon binoclard pour regarder de loin que j'amène au stand d'habitude. Parce que bon, ça fait quand même de la marche. Hein. Quoique aujourd'hui là j'ai juste dû aller une seule fois à la maison. Parce que d'ici à chez moi là on a 100 mètres hein, si c'est pas plus quand même. Hein. Mais je commence à être un petit peu organisé, vous voyez, j'oublie plus trop parce que normalement c'est 3-4 allers-retours parce qu'il me manque des trucs. Il faut pas le dire ça. Bon allez, je perds plus de temps, j'installe tout ça. Donc en dynamique, avec du 37 grains évidemment. Par contre les 37 grains, ben, il m'en reste plus beaucoup. Donc il m'en reste d'autres, hein. J'ai du 35, j'ai du 33, j'ai du 41, j'ai des HN, j'ai des KO. Bon, on va arriver à quelque chose quand même je pense, parce que de toute façon les réglages, maintenant qu'ils sont à peu près établis sur la bonne plage de vitesse qu'on a trouvé avec la dynamique, là à 300 mètres secondes, voire un peu plus, je pense qu'on devrait arriver à du résultat avec tous ces slugs. Même avec le fameux 26 grains 5 qui m'a donné du fil à retordre l'autre jour. Bon, et ben écoutez, c'est parti, je mets en place et puis je perds plus de temps. Tchuss, à plus tard. Voilà, j'y suis, prêt à tirer. Donc je vous fais un petit contrôle plénum. Donc là le plénum, nous l'avons à proche de 140 en fait, 139. Pourtant j'ai absolument rien changé. Donc écoutez, on va voir, ça va se réguler peut-être comme l'autre jour, ça va rebaisser un petit peu. Roue et micro wheel, ça n'a pas changé. Je suis resté sur le même réglage que pour les tirs de punaise à 50 mètres. Le papier est là pour noter les vitesses. Le cronier est en place. L'appareil pour voir un petit peu mieux aussi. La distance, la voici. Voilà, nous sommes à 75 mètres. Allez, zou, c'est parti. Alors, un petit point sur les premiers tirs à 75 mètres sur la cible d'essai. Donc voilà, je suis démarré avec des vitesses basses, le temps que la carabine se règle. Le régulateur se mette un petit peu, on va dire, se chauffe. Donc il est parti à 274, 286, 297, 293. Et là j'ai augmenté à partir de là, parce que j'ai augmenté un petit peu le marteau, de trois petits clics, un d'abord, puis après deux de plus, pour enfin arriver à une vitesse de 301. Bon, 301 c'est un peu la vitesse que je cherchais à atteindre. Donc là elle est atteinte. Le groupement est, on va dire, correct quand même. Hein. Bon, il y en a un ici, c'est sûr. Ça c'est les premiers sûrement. L'autre qui arrive là. Après les suivants en montant, je les ai bien vus arriver. Et les derniers que j'ai fait, donc il y a combien de tirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 tirs. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive là-dessus. Bon, ça commence à être intéressant. On va faire quelques tirs de plus. Et puis voilà. Je vais attaquer le gros rond la tête. On va voir. On va faire le gros rond à l'entraînement.
Bon, un petit point sur cette seconde salve de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs. Voilà. 6 tirs, voilà. Bon. Ça, moi, ça me va quand même. Hein. Moi, ça me va quand même comme groupement. Bon, par contre, j'ai oublié de prendre les vitesses. Aïe, 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 je vais me faire gronder. Je sens que je vais me faire gronder. J'ai pas pris les vitesses. J'ai oublié, j'ai commencé, je m'en suis rendu compte à 3 tirs que j'avais pas pris les vitesses. Je dit bon, c'est pas la peine. Voilà. Bon, alors l'idée, comme j'ai plus trop de plomb quand même, plus trop de slug en 37 grains, eh ben, c'est de pas trop en gaspiller. Donc là, on va passer sur la cible définitive. Ça, c'est la cible d'entraînement, je me la garde pour les distances suivantes. Et je vais tirer, je sais pas, je regarde ce que j'ai comme s'il me reste en 37 grains, selon ce que j'ai, je tirerai 6 coups, 7, 8, 9, 10 à voir. Bon, vous verrez bien sur l'arrivée sur cible. Bon, ben sinon, super, à 12 degrés, franchement, hein, la noire qui n'est pas de sortie aujourd'hui. Hein. Allez, c'est reparti. Bon, petit point sur le carton final à 75 mètres. Alors voilà, j'ai eu mes 2 premiers tirs qui sont ici. Les 2 premiers sont arrivés là. Tac, tac. Même l'autre ici. Donc je vous avoue que j'ai pas cherché à faire du groupement. J'ai cherché le 6. Alors évidemment, sans effectuer de correction sur ma lunette, j'ai corrigé moi-même. Et je suis arrivé à ça. Alors des fois ça tapait pile poil là où je visais. C'est un comble. Et puis des fois non, ça repartait à droite à gauche. Donc il y avait des aléas. Bon, écoutez, moi je suis quand même pas mécontent. C'est un ensemble qui est correct. On est de quoi dans 2,5 cm à tout casser. C'est ce que ça doit valoir entre là et là. Pardon, on filme pas quand on fait de la vidéo. 1 cm, 2 cm, ouais, on est à 2,5 cm. J'ai échoué dans ma recherche du 6 à 75 mètres, mais je suis content tout de même. Voilà. Allez, on va passer maintenant à 100 mètres. Par contre, une chose, je suis super content de la régularité de ma carabine. Voilà. Là, j'ai noté le chronie et on est tout à 300, 301, 301, 303, 302, 301. Beaucoup de 301. Voilà. Donc, j'estime que la carabine, elle se sent très bien. Elle se sent à l'aise à cette distance-là pour des tirs qui sont quand même relativement précis, on va dire. C'est très très correct, ça me semble bien. Voilà. Allez, on passe aux 100 mètres. Bon, cible d'entraînement pour le 100 mètres. J'ai remis une gommette ici, en bas. Je ne sais pas si vous la voyez dans l'angle. J'ai remis une gommette principale là. Et c'est parti. Alors, résultat du groupement à 100 mètres. Voilà. À 100 mètres,
on arrive ici, voilà. Donc bon, j'en ai fait un là, un là. Les premiers sont arrivés ici, 1, 2. Je me suis dit, je vais corriger ma dérive un petit peu. Et puis après, les suivants sont arrivés là. Pourtant, j'ai toujours pris la même visée sans bouger. Donc, je ne sais pas si je corrige véritablement ma dérive. J'en ai 3 là et 2 là. Normalement, il y en a 6. Il va y en avoir 2 ici, je crois. Voilà. Bon, évidemment, j'ai fait la correction de mon élévation, hein, parce qu'à 100 mètres, ça devient nécessaire. Et voilà, bon, ben écoutez, moi, je suis quand même assez satisfait de ce groupement. Je crois que je vais éviter de gaspiller du plomb pour pouvoir arriver à faire les 2 autres distances, 125 et 150. Et passer directement au petit carton de fête foraine rouge et blanc que j'aime bien. Les cartons de mon enfance et de l'enfance de beaucoup. Voilà. Allez, on est reparti sur le tir définitif pour les 100 mètres. Ah, j'ai oublié de... Ça va être à l'envers cette histoire ou quoi? A priori, oui. Je vais mettre comme ça. J'ai oublié de vous montrer ma vitesse. Donc elle est constante, hein. On est à 299, 300, 301. C'est constant sur les 6 tirs, c'est bon. Ça me va. Bon les amis, ben, je suis parti donc pour le tir à 100 mètres, on a dit, ouais c'est ça. On est à 100 mètres sur la cible définitive fête foraine, la rouge et blanche. Donc je vous fais une petite vidéo tireur pour faire varier un petit peu la vidéo. Pour information, donc oui, j'en ai fait corriger l'élévation de la tourelle de la carabine. Bon, je ne l'ai pas fait avec Strelok, hein, soyons clairs, hein, parce que premièrement, d'abord, j'ai pas fait le zérotage, j'ai pas arrêté un 0 à 50 mètres quand j'ai fait le réglage de la carabine. Donc à partir de là, c'est mort, hein. Si on n'a pas un zérotage de fait, Strelok, ça sert à rien. Et voilà, et puis d'autre part, j'aime bien faire l'ancienne un petit peu, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on n'avait pas les applications, on n'avait pas Strelok, on n'avait pas toutes ces choses-là, et puis il fallait qu'on tire, hein, bon ben voilà. Donc moi j'aime bien faire l'ancienne. Et puis je maîtrise pas complètement l'application, donc ça fait une application de plus en plus déjà de celle mince, comment ça s'appelle, le machin qui mesure la distance là devant, là, le fixe, qui mesure la vitesse. Donc voilà, ça serait encore perdre un petit peu de temps, et puis j'arrive très bien comme ça, donc c'est bon, pour l'instant je vais faire comme ça. Et ça me va très très bien. Je sais, je suis mauvais élève, mais bon, c'est comme ça, c'est moi, j'y peux rien. Allez, c'est parti pour 10 tirs. 10 tirs à 100 mètres sur la cible. Fête foraine, voir ce que ça donne. Oh. Et que la caméra elle est pas loin, il faudrait pas que ça... D'accord. Ah, j'ai vu le plan arriver. Bon, bah écoutez, alors évidemment, je prends pas les vitesses, hein, parce que je suis en vidéo avec vous. Mais bon, je suis confiant, mes vitesses elles étaient à 300, 301 depuis tout à l'heure. Donc là, je vais pas chercher le groupement, je vais chercher le 6, on va dire. Donc ça risque d'être un peu le bazar à l'arrivée là-bas, mais bon. Donc si en disant là, j'ai fait là, j'ai visé au milieu, on va viser là, et ça va arriver dans le 6. Eh ben non, vous voyez, c'est ça qui est bizarre. C'est que sur un tir tout à l'heure, ça me fait arriver juste un peu plus bas, et là, ça me fait dévier au contraire à droite. Bon, après, il y a peut-être le vent, hein. Bon, on va repartir sur le 6 alors. Puisqu'a priori... ouais, je m'en rapproche. Un peu à droite. Ok. Donc on va faire confiance au dernier tir. On va dériver un peu à gauche. Normalement, ça va être bon.
Et ben non, c'est complètement en bas. Alors on voit pourquoi. Voilà. Là on est dans l'incohérence. Pourquoi je sais pas. Pourquoi je sais pas. Je prends pas les vitesses donc je peux pas savoir. On repart sur le 6. Là, je vois rien du tout là. Soit je suis dans un trou déjà fait, soit je sais pas. Oh, ça peut être que ça. Ah, c'est un tu l'as vu à 100 mètres. Hein. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Mon optique, en plus, j'ai pas le tunnel, c'est quand même vachement clair. Ça me va pas. Hein. Je crois que je groupe à droite du 6, me semble. Hein. Donc on va tirer un poil à gauche du 6. Alors pas suffisamment à gauche, hein, a priori. Hein. Bah, c'est le tir. Hein. On peut pas faire du trou d'un trou. Hein. Ça serait pas rigolo. C'est quand même groupé, bon. Ouais, je veux pas dériver trop à gauche non plus parce que bon. C'est quand même pas dégueulasse a priori, à part celui qui est en bas là. Rien à faire. Il me les fout tous là, ouais, groupés, donc je vais écarter un peu plus. Alors que je corrige un petit peu ma dérive. On va écarter un peu plus, allez, soyons fous. Ah bah ouais, c'est ça, on écarte un peu plus, je me rapproche du milieu. Enfin, je suis parti à gauche ce coup-ci. Là, j'en ai plus. Ah, quand je commençais à m'amuser, quoi. Ah, je vais remettre quelques plombs. À 100 mètres, là, je vais remettre quelques plombs. Bon, j'ai remis quelques plombs. J'en ai remis 6 de plus dans le chargeur. On va essayer on va essayer de le couvrir ce 6 quand même. Ça serait bien. Allez, c'est parti. C'est qu'après, j'ai le 125. Hein. Non, elle est où la cible? Oh, oh. Ouais, elle est là. Coucou la cible. On n'a rien à faire. Hein. Allez, je corrige ma dérive, allez. Soyons fous. Donc là, je vais là. Voilà. Alors, on va avoir du grand n'importe quoi, là. Hein. Attention. J'ai corrigé la dérive. Donc, je reviens sur le 6. Ah bah ouais, on est en bas. Bon. Et pourquoi? Pourquoi en bas? Puisque c'est la dérive que j'ai changé, c'est pas l'élévation.
Là, je sais même pas où il est. Bon, bref, là, il n'y en a plus. Ouais, il y en a plus. Allez, on va aller voir ça de plus près. Voilà donc ce petit carton à 100 mètres que j'ai fait avec vous en discutant. Vous avez observé mes changements de prise de visée, vous avez observé mon changement de dérive. Derniers tirs incohérents qui sont arrivés ici, après que j'ai changé la dérive, parce qu'en fait, quand j'ai vu que en prenant le 6, je tapais là, bon, naturellement, je suis allé mettre ma croissante par là pour arriver sur le 6. Ça suffisait pas, ça me ramenait toujours par ici. Bon, donc je suis allé viser par là, vous voyez, je suis allé viser ici, et là, ça m'a ramené là, donc je me suis dit, on est dans le bon. Bon, suite à un dernier tir, je me suis dit, c'est pas encore ça. Donc j'ai dit, allez, on va corriger la dérive. Donc j'ai ramené la dérive comme il fallait pour être directement sur le 6. Et là, aux surprises, boum, j'en fous un là. Puis il y en a un aussi qui est arrivé là. Bon, après, c'est peut-être des variations de pression qu'il y a eu ou de vitesse, je sais pas quoi. Bon, le groupement quand même, il est ici. Ça, c'est un bon groupement, on peut dire. Voilà, on est à 100 mètres. Le 6, sa valeur de moins d'un centimètre, je pense. Ouais, ça doit faire tout juste un centimètre. Donc c'est quand même pas mal à cette distance-là. Bon, voilà. Bon. Après, évidemment, il y a des écarts parce que je m'arrête pas sur un groupement. Hein. Je vous le dis tout de suite, je cherche le 6. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Il faut que je le voie disparaître. Donc, je cherche pas à faire tous mes tirs au même endroit. Peut-être que si j'avais fait tous mes tirs au même endroit, j'aurais eu une incohérence ou deux et pas peut-être autant que là. Mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, maintenant, on va passer aux 125 mètres. On est encore temps. Il est 5h moins 10. Il fait jour jusqu'à 6h maintenant. Allez, 125, c'est parti pour l'entraînement. Alors, voici le tir d'entraînement à 125 mètres. On est ici. Bon, moi j'aime bien, c'est pas trop mal quand même. Tout ça est assez cohérent. Bon, par contre, ma caméra cible a coupé. Donc je sais pas où est-ce que jusqu'où ça allait les arrivées de tir. À quel moment ça s'est arrêté. Peut-être que ça s'est arrêté même avant que les tirs commencent. C'est possible. Parce qu'il y a quand même pas mal de temps entre le moment où je pose la caméra, que je l'enclenche et le moment où je commence à tirer. Mais ça, au raccordement, vous ne le voyez pas. Donc, écoutez, vous savez ce que je vais faire. Je vais vous mettre l'iPhone là, en espérant que... il vaut mieux que je vise juste, hein, parce qu'il ne faudrait pas que je le casse. Et puis voilà, je vais vous mettre l'iPhone en arrivée cible. Et vous n'aurez pas de vidéo sur le 4x4 pendant que je tire avec quelques petits commentaires. Vous en avez déjà eu, c'est bon. Faut pas abuser des bonnes choses. Hein. Allez, je vais aller donc je vais aller confirmer un tir de réglage sur cette cible centrale à 125 mètres. Et puis ensuite je vais passer au petit carton rouge et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le 150. Donc c'est possible. Il est 17h15. Voilà. Allez, à plus. Voilà, je vous mets la vidéo du téléphone donc pour voir l'arrivée cible du dernier entraînement. Donc le premier il était là. Je ne sais pas si vous avez vu les arrivées. Maintenant on va tirer ici. Le téléphone est quand même un petit peu éloigné hein. Dans cette version là, en renversement d'écran, j'ai pas la possibilité de zoom. Mais je pense que ça suffira bien. Puis bon, je ne vais pas jouer le rapprocher trop près non plus. Le téléphone, c'est clair. Allez, c'est parti.
Alors on arrive à quoi? Avec ces 6 plombs de tir de réglage à 125 mètres. Alors je pense que c'est les premiers, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en avais 7 dans le chargeur. Bon, et ben voilà, j'arrive à ça. J'arrive à ça. C'est vrai qu'à 125 mètres, moins de petit écart de réticule quand ça bouge vite. Bon, ben voilà, 125 mètres. On va passer au carton rouge. Je pense pas que je vais arriver à faire plus cohérent parce que là, bon, on a une mitraillette qui monte là, tac, 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 tac. Là ici, alors que j'ai tout le temps visé, quand même ici, quoi, grosso modo. Hein. J'ai peut-être un poil corrigé à gauche sur la dérive, mais voilà. 125 mètres avec les ânes 37 grains. Zou. Bon, et bien voilà, 125 mètres. Bon, au fur et à mesure que je tirais mes plans, j'avais décidé d'en tirer 6 et puis garder le reste qui me restait pour le 150. Et quand j'ai vu les incohérences du début, je sais pas si vous avez vu au début, je crois qu'il y en a un qui arrive en haut, il y en a un qui arrive en bas, après j'en ai un autre qui arrive là. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, on est incohérent parce que je visais là hein, à chaque fois. Donc les arrivées n'étaient pas satisfaisantes. 125 mètres, j'ai commencé à augmenter la roue du marteau, j'étais à 2,7, je l'ai amené quasiment à 3, on va dire. J'ai pas pu contrôler la vitesse puisque c'est vous qui avez le téléphone pour pouvoir voir la vidéo.
Donc pas de contrôle radar FX. Et du coup, j'ai continué les tirs. J'ai vu que c'était toujours... Bon, j'ai pas cherché le 6, hein. J'ai vraiment cherché à voir ce que ça donnait, toujours en gardant cette visée-là, pour voir le groupement qu'on avait, à 125 mètres. Donc à 125 mètres, je suis quand même sur la droite, en gros. Par contre, le point positif, c'est que tout est dans le carton quand même. Le carton, je sais pas combien il fait, on mesurera à la maison, hein. Je crois que c'est 10 par 10, ou je sais plus. C'est quand même pas mal, quoi. Bon, 125 mètres. J'avais pas prévu de faire le 150 là parce que comme j'avais pas de bons résultats, mais de toute façon j'ai plus de ZAN, donc j'ai passé tous mes 37 grains sur ce dernier carton. Et je vais remettre un petit carton rouge. Alors j'ai monté ma micro wheel à 3,2 à peu près. Je sais pas du tout la vitesse que j'ai. Ce que je vais faire, je vais garder le téléphone avec moi, vous n'aurez pas la vue sur cible là, mais au moins on va voir la vitesse que je peux avoir là-bas. Je vais remettre un carton ici et puis on va faire un test avec un petit peu tous ceux que j'ai, voir j'ai toutes les valeurs. Il fait encore jour, il est 17h50. Bon, il me reste pas longtemps, hein. Donc j'ai placé le 4x4 à 150 mètres et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je suis quand même content parce que tout est dans le carton. Bon, après je sais qu'il y en a qui tirent sur des gongs à 400 mètres, hein. Mon pote Adrien, on sait pas trop où il tape sur le gong, mais bon, c'est sûrement pas non plus tout dans 2 cm, hein, je pense pas. Donc relativement parlant, on va dire que là je suis à 125 mètres sur un carton d'à peu près 10 par 10. Bon, je sais pas, il faut voir ce que ça donne ensuite. Allez, je vais mettre un dernier carton là, je vais à 150 mètres vite fait avant qu'il fasse nuit. Et je teste un peu les autres plombs que j'ai du 35 grains, j'ai du 33 grains, j'ai du 41 grains, j'ai du... il me reste des 26 grains 5, j'ai des KO et j'ai des HN. On va faire un petit cocktail. Allez, vite fait. Bon, voilà mes petits plombés, on est précisément à 152 mètres de la cible. Voilà, on est à l'orée du jour... du bois qui tombe, etc., etc. Le petit chaperon rouge et compagnie, parce qu'il est 18 h et on y voit entre loup et chien, comme on dit. Donc j'ai le réticule croix qui s'est mis spontanément en rouge, ça m'a fait plaisir. Il doit y avoir automatique, j'en sais rien. Mais voilà, la cible elle est là-bas. Voilà, ça fait 152 mètres au télémètre. J'ai plus de 37 grains, je vais tirer les 26 grains 6. Mais alors là, je pense qu'on va rigoler parce que j'ai augmenté le marteau à 3,2. Donc normalement, je pense que ça devrait claquer au-dessus de la vitesse du son. Donc ça devrait claquer. On va faire un test déjà. Je vais le faire avec vous. Comme ça, on va voir. Par contre, j'ai aucune espèce d'idée de la contre-visée qu'il faut prendre. J'ai pas touché le réticule là pour l'instant à cette distance. Donc je ne sais pas. Ça va être la surprise. Coucou la plomberie, bon, 152 mètres, on est parti pour le grand n'importe quoi. Pas de contre-visée, j'ai pas fait de tir d'essai ni quoi que ce soit. Le carton C50 qui vient d'Armurerie Auxerre, Burgundy Power, il est vierge. La petite cible blanche qui est dessus, elle est vierge. On va voir si ça arrive dans un carton de 50-50. Normalement oui quand même, mais j'ai pas effectué de contre-visée, donc bon, là il fait bientôt nuit. C'est juste histoire de dire que j'ai tiré jusqu'à 152 mètres. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça va passer la vitesse du son, comme je vous ai dit, parce que j'ai remis les 26 grains à 5, j'ai plus de 37 grains. D'après moi, ça va passer la vitesse du son. Là, j'y vois rien du tout. Est-ce qu'il va y avoir la chef de Monsieur Seguin qui va traverser le petit chaperon rouge, parce qu'on est entre chien et loup? Non, personne, ça va. Ah, par contre, luminosité 0. Ah là là. Alors je vais faire 2-3 tirs et si je vois que ça claque, je vais vous abandonner pour mettre le chronie par curiosité, voir la vitesse à laquelle je suis. Là j'en ai 10 dedans. Alors je vais quand même prendre une contre-visée, hein, parce que bon, je vais pas prendre le centre rouge parce que là je vais sûrement pas être dedans. Je vais prendre le haut de la cible, on va dire, au milieu, le haut de la cible rouge. On va voir ce que ça donne.
en contre-visée. Ouais, ça doit passer la vitesse du son d'après moi. Parce que ça résonne là-bas au loin dans la montagne. Vous savez, comme dans les westerns. J'en fais 4 avec vous et après je fais un test chronie. Et on va se laisser là. Et je vais aller voir la cible quand même s'il y a quelque chose dedans parce que bon. Ouais, ça pète. Bon, la compagnie est grande, hein, c'est la période de la chasse. Ça fait du bruit. C'est bon ça. Oh. Bon voilà, j'en ai fait 4. Je vais aller voir si c'est dans le carton. Et à quel endroit surtout. Et puis on va peut-être se laisser là. Et puis je vous retrouverai peut-être à la maison, faire un petit point sur les cartons. Vite fait. Vite fait, vite fait. Bien marqué au stylo, les distances à quoi ils correspondent. À quoi que je ne l'ai pas fait, ils sont collés les uns sur les autres maintenant. Donc je les mettrai sur la vidéo. Et puis voilà. Bon, toujours un bon dimanche, une belle journée, un beau temps. Là, le temps s'est dégagé, j'ai pas trop froid, et toujours pas de pull, j'ai même main chaude, super. J'ai passé un bon moment. C'est un peu l'idée aussi, c'est surtout l'idée. Et puis voilà. Bon, ben si je vous revois pas dans 5 minutes, pas en plus, hein, le temps que je range tout ça. Puis je vais aller voir ce que ça a donné là-bas. Si les résultats sont acceptables, je vais en balancer quelques-uns de plus. Hein. Je vais finir le chargeur. Et je vais vérifier ma vitesse là, par curiosité. Ciao, bonne fin de dimanche. Merci de m'avoir vu. Allez, le dernier petit point sur la cible. Eh bien, écoutez, je suis content parce qu'à 152 mètres, avec les 26 grains 5, un marteau à 3,2, donc on est vraiment dans le tir hasardeux. Hein. Je ne cherche pas trop là à cette heure-ci, il va faire nuit dans pas longtemps. Vous avez de la luminosité sur la vidéo, mais moi je peux vous dire que j'en ai quasiment plus. Il est 18h10. Donc vous ne les voyez pas encore parce que je suis loin. Vous en avez un ici. Vous en avez un là et un là. 1, 2, 3, 4. Les 4 qu'on vient de faire ensemble. Je vais en tester vite fait pour voir si ça passe à la vitesse du son. Je vais en tirer 4 de plus et puis je vais vous quitter. Ciao. Ah, ben là la vidéo en fait elle me met spontanément la lumière. C'est sympa parce qu'on est dans le noir. Hein. Vous avez compris qu'on est dans le noir. J'ai effectué mes derniers tirs dans le noir. Je sais plus combien il y en avait. Alors a priori, ben, je suis assez content de moi. 152 mètres. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, on verra ça plutôt à la maison là. 152 mètres. Il y en a un là. Un là. Ça, c'est les 4 de tout à l'heure. Un ici. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Et il y en a un ici. Voilà. C'est pas de l'hyper précision, c'est clair. 152 mètres. J'en ai quand même mis 1, 2, 3, 4, 5. 5 dans le carton rouge sur 6 tirés. Voilà. C'est voilà. Alors j'ai mis le chronie. Les 2 premières vitesses n'ont pas été enregistrées, donc je devais être au-dessus de la vitesse du son. Et les autres ont été enregistrés à 339, 338 je crois. Mais ça faisait le même bruit que les premières, ça claquait au loin. Donc je sais pas, soit le chronie est faux, parce que la vitesse du son, je sais plus combien c'est, 340 mètres secondes ou 344. Mais là, ça l'a dépassé à chaque fois pour moi par rapport au bruit que ça faisait. On n'était pas du tout sur le bruit d'une PCP, on va dire, ça claquait quoi. PCP qui tire en dessous de la vitesse du son évidemment. Quoi. Bon.
Je sais pas si on voit bien la vidéo là. Allez, je regarderai ça à la maison. Au cas où, bonne soirée. Bon, je me suis rentré. Allez, petit retour rapide sur ce dernier carton, qui est loin d'être le plus beau carton, mais c'est de loin le plus intéressant, parce qu'il a été fait déjà à 152 mètres. Donc 152 mètres, j'ai pas changé mon réticule, j'ai pas changé quoi que ce soit sur la lunette, entre 125 mètres et 152 mètres. Voilà, j'ai tiré donc avec les slugs 26 grains 5 à une vitesse qui était celle du son parce que ça claquait comme ça. Le chronie m'a indiqué 339, mais je pense qu'il doit se planter un petit peu parce que ça claquait dans le ciel quand même. Voilà, donc les 4 premiers tirs que j'ai effectués sont ici. 1, 2, 3, 4, les premiers. J'avais visé là. J'y voyais encore, pas beaucoup, mais j'y voyais encore un peu. Après, vous savez qu'une cible C50 à 155 mètres, à 150 mètres, vous voyez ce que ça donne dans un réticule. Voilà. Donc ensuite, il me restait donc quelques plombs dans le chargeur. Il m'en restait 6. J'ai fait une correction, une contre-visée. J'ai effectué une contre-visée. Par rapport à ce que j'ai vu ici, j'ai établi une moyenne, j'ai visé là. Et là, bon, j'avais vraiment une petite tâche, hein, mais j'ai posé ma croix par ici. J'ai fait mes tirs. Et je suis arrivé à ce résultat. Donc, j'en ai un hors du carton. Et tous les autres sont quand même dans le carton. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai 5 dans le carton, qui fait 14 cm. 14 cm par 14 cm. Voilà. Donc 14 cm par 14 cm, j'ai mis quand même 5 plombs sur 6 dans le carton à 152 mètres. Voilà, je le dis, évidemment, ça relève de l'aptitude du tireur, hein, vous avez bien compris. C'est la science de la chance, ça s'appelle. Voilà, la science de la chance. Donc j'ai effectué ma contre-visée ici et j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 dans le carton. Bon, retenons que ce résultat n'est quand même peut-être sûrement pas satisfaisant hein, à cette distance de 152 mètres, parce que c'est quand même pas le bout du monde. Hein. La carabine fixe, elle doit se faire mieux en mouvement. Donc je pense qu'il serait intéressant que je me pose une journée complète sur cette distance de 152 mètres là. Et puis que je travaille bien mes vitesses, que je travaille bien ma recherche de bon équilibre entre plénum, marteau. Là j'étais avec un marteau à 3,2. On va en prendre ou à 15 je crois. Travailler peut-être les harmoniques, j'ai pas encore trop bien compris cette histoire d'harmonique. Je sais qu'il y a une question de vibration dans le canon passer une certaine vitesse, une certaine distance qui est à prendre en compte. Parce que j'ai lu vos commentaires parmi certains. Voilà, mais je vais me mettre poser une journée à 152 mètres avec tous les plombs qui me restent. Donc j'ai dû je vais me prendre ma tête. Bon, je vais pas vous montrer que le carton quand même. Hein. J'ai dit oui, donc je vais me poser à 152 mètres pour bien étudier tout ça et arriver à encore mieux quoi. Hein, voilà. Parce que bon déjà là je suis content, hein, mais je suis content mais c'est éparpillé, hein, on est d'accord, hein, c'est éparpillé. Donc je pense qu'on peut être quand même beaucoup plus serré à 155 mètres avec une FX dynamique. Si on a ce résultat à 400 mètres, c'est sûrement magique. Hein. Si on met tout dans 14 cm par 14 cm à 400 mètres, propre, comme on dit, propre. Bon allez, je vous laisse, parce que là, la vidéo, bah, je la monte, hein, et ça m'étonnerait que vous l'ayez ce soir ou demain même. Enfin, non, ça m'étonnerait. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt, toujours un super dimanche pour moi. Bonne semaine.